Salut, donc bienvenue. Donc là, on va parler d'une prépa pour une compétition pour 2024. Si tu viens déjà sur cette chaîne, tu sais que j'ai déjà fait auparavant une compétition. Je t'avais déjà expliqué le ressenti et autres. C'est ma première compétition. Depuis cette compétition, tout simplement, j'ai décidé que j'allais en refaire une. Mais qu'il manquait de la masse musculaire, de la maturité. Donc j'ai travaillé à fond tout ça pendant 1 an et demi, 2 ans, tout seul, pour vraiment être à fond et à fond. Donc j'ai fait ma première vraie prise de masse sérieuse qui a duré presque 2 ans de prise de masse où là j'ai vu mon physique évoluer vraiment et vraiment j'ai pris de la masse. Et ensuite j'ai décidé de cutter tout ça parce qu'une prise de masse il ne faut pas la garder trop longtemps quand même. Là j'ai fait 2 ans de prise de masse doucement. J'ai décidé de la cutter à la fin pour sécher un peu et repartir sur des bonnes bases. Sur ces bonnes bases j'ai décidé de prendre un préparateur. Pourquoi? J'aurais pu très bien avec ce que j'ai fait avant la compétition, refaire le même programme que j'avais déjà eu avant mon ancien préparateur. Mais pourquoi j'ai voulu prendre un préparateur? Tout simplement parce que avant de commencer tout ça, les prépas, etc., ça fait longtemps que m'entraîne et je me suis rendu compte que au bout d'un moment, le mental et même le physique n'évoluaient plus ou je n'arrivais plus à suivre mes programmes et autres parce qu'au bout d'un moment, tu es un peu lassé, tu es tout seul, tu dois réfléchir tout le temps à qu'est-ce que tu dois mettre en place, qu'est-ce que tu dois manger, comment mettre ton entraînement en place, etc. Et au bout d'un moment, bah, t'en as marre. Et donc, tu fais un peu à l'arrache, les entraînements sont à l'arrache, la diète est à l'arrache. Enfin bref, alors qu'avec quelqu'un derrière toi, au moins tu sais que tu as quelqu'un qui va faire pour toi tes programmes et ta diète. Et ça, c'est vraiment top, ça t'évite de vraiment te prendre la tête sur tout ça. Donc, suite à ça, je prends mon coach. Donc, j'ai décidé de prendre mon coach. Et la première chose, ce sur quoi on part, tout simplement, bah, quand tu commences une prépa, tout simplement, bah, tu commences par une maintenance ou un petit déficit. Comme ça te permet de lui de voir comment ton corps va réagir. Aussi de voir qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui ne convient pas au niveau des entraînements, au niveau de la diète, etc., etc. Il fait un peu un test pendant 1 mois à 2 mois. Et ensuite, à partir de là, on lance la prise de masse. Donc pendant ces 2 mois, franchement, c'était sympa. Pas trop compliqué. Une nouvelle façon de travailler que je ne connaissais pas auparavant avec un nouveau coach. Je trouvais ça bien. On est parti là-dessus. Tout allait bien. Après, on part sur la prise de masse. Et c'est là que cette vidéo va vraiment parler de ça, une prise de masse. Pour une compétition, qu'est-ce que ça implique? Une vraie prise de masse, tout simplement, au début. Quand tu commences ta prise de masse pour ta compète, la première chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'à la fin de ta prise de masse, tu vas manger. Il faut que ton estomac, tu arrives à le faire grossir. Au début, quand tu vas commencer à manger, ça peut passer, ça va être tranquille, tu vas pouvoir manger, te faire plaisir. Même une fois par semaine, commencer à pouvoir manger un repas un peu plus calorique ou un petit cheat meal, mais qui reste quand même un peu, qui reste propre. Donc quand je dis propre, c'est pas un McDo ou autre, c'est vraiment propre, c'est-à-dire que tu vas dans un resto, tu te prends un plat d'un vrai restaurant et autres, parce que au moins tu sais que là, tu as des bons aliments sains. Ensuite, donc ça, tu peux le faire au début, pendant les 2, 3 premiers mois, tu commences. Et après, quand ta prise de masse commence à s'intensifier, vers les 4, 5 mois déjà, parce que oui, si tu fais une prise de masse que sur 3 mois ou 2 mois, c'est pas une prise de masse. Tu n'auras pas assez fait longtemps la prise de masse pour pouvoir vraiment avoir des vrais résultats. Par exemple, moi j'en suis là à peu près au 5e mois de la prise de masse et le corps a vraiment évolué. Alors que si je restais dans les 3 mois, rien du tout. Et c'est pas une prise de masse pour une compétition, car tu fais pas assez de masse musculaire. Quand ton ratio graisse et masse musculaire sera pas assez intéressant parce que tu vas faire peut-être un tout petit peu de masse musculaire, mais vraiment minime, alors que tu pourrais, si tu la pousses sur le long terme, en faire beaucoup plus. Enfin bref, il y a plein de choses à mettre en compte, mais une prise de masse, ça ne se fait pas sur 2, 3 mois, ça se fait sur le long terme. Donc ensuite, quand tu arrives à dépasser ces 2, 3 mois, parce que mentalement, au début, ça va très bien, etc., à un moment, ta diète, elle va upper, elle va vraiment monter. Et là, tu vas pouvoir te dire, mince, faut que je mange. Ton corps va te dire, j'arrive plus à manger. Et toi, il faut que tu te forces à manger. Même si tu es un gros mangeur avant, et bah là, manger des aliments sains, en gros volume, c'est pas la même chose.
tu vas avoir plus de mal à avaler. Donc il va falloir te dire qu'à un moment, la prise de masse va commencer à être dure. On dit qu'une sèche, c'est dur, qu'une prise de masse, c'est plus simple. C'est faux. Une prise de masse et une sèche, c'est aussi dur l'un de l'autre. Là, pour te donner un exemple, moi, je suis naturel, donc je ne prends rien à côté qui va m'aider à avoir un métabolisme qui marche plus vite et à avoir plus d'appétit. Au contraire, naturellement, je mange beaucoup. Le matin, le petit-déj passe facilement parce que j'ai trouvé une façon de le faire avec un qui fasse au final un petit volume avec tout ce que j'ai à manger. Mais surtout, après, tu as les shakers et les repas. Les shakers, on va commencer à mettre de la crème de riz dedans. Si tu ne peux pas manger des aliments solides, parce que toi, tout simplement, dans ton travail, tu ne peux pas, ou tout simplement du solide, tu n'arrives même plus à avaler assez, donc tu vas passer sur du liquide pour pouvoir avaler plus de choses. On va passer sur les shakers avec la crème de riz. Les crèmes de riz, ça blinde le bide. Si tu as le malheur de faire ton shaker un peu trop épais et pas assez liquide, tu vas sentir dans le ventre, c'est un peu plus épais, tu vas avoir moins faim pour ton repas du midi. Ton repas du midi va arriver, tu n'auras pas le choix. Parfois, ton shaker, selon ton travail, ton style de vie et autres, tu vas le prendre 1 heure, voire 1 heure et demie, 2 heures avant, et ça se trouve, tu l'auras à peine digéré au moment où il faudra manger le repas du midi. Donc, tu vas avaler ton repas du midi, où là, tu vas avoir une vraie prise de masse, pas mal de glucides. Donc, des glucides, on va parler de glucides plutôt simples. Si tu veux vraiment que ta prise de masse marche bien, tu as plusieurs types de glucides selon ton corps, comment il digère. Le top, c'est le riz et la pomme de terre. Il faut prendre en compte que la pomme de terre, en volume, en prise de masse, ça fait des belles assiettes. Tu as vraiment du beau volume. Donc voilà, moi je préfère rester sur le riz parce que je digère mieux, plus vite et je le trouve un peu plus sain, plus, plus facile à manger. Ça me fait quand même, le midi, on mange quand même pour moi, typiquement, qui fait 1,80 m de base, je mange pour à peu près 400 grammes de riz cuit, ça me fait. Donc c'est un beau volume, ça fait des belles gamelles. Il suffit que des fois, tu aies un peu fait cuire ton riz, pas assez, il est légèrement encore un peu dur. Et tu te rends compte que le lendemain, quand tu fais ton Tupperware, tu vas au travail, tu manges, ah mince, ton riz il a pas assez cuit, donc le soir tu vas le refaire cuire. Mais cette gamelle-là, il faut que tu la manges, donc tu vas mettre du temps à la manger. Donc franchement, une prise de masse, tu manges pas mal. Et après aussi, après, tu as encore le shaker le soir, l'après-midi, avant l'entraînement. Tes entraînements, l'avantage, c'est qu'en prise de masse, tes entraînements, tu vas pouvoir pousser, te faire plaisir. Tu vas avoir moins mal en théorie si tu t'entraînes bien, sérieusement, et que tu manges bien, et que tout va bien, que tu prends aussi tout ce qu'il faut comme complément à côté. Tu vas avoir moins mal aux articulations, moins mal aux... Toutes les petites douleurs que tu avais avant, tu les auras moins parce que tu seras quand même un peu gras, pas trop, il ne faut pas être trop gras en prise de masse, mais tu seras quand même un peu gras qui te permettra de venir protéger articulations et autres. Donc tu auras moins mal. Moi je le vois bien, hein. Depuis que j'ai dépassé un certain poids, mes douleurs, tout ce que j'avais avant, plus rien. Maintenant je peux m'entraîner, pousser des charges lourdes sans aucun souci. Le corps il accepte. J'avais déjà remarqué ça auparavant. Quand je dépasse un certain poids, j'ai une facilité à m'entraîner dans l'entraînement. Et quand je suis en dessous d'un certain poids, pour être un peu plus esthétique, j'ai des endroits où je sens des petites douleurs, des choses comme ça. Ça, je pense, c'est dû au manque de gras autour d'articulations. Les sons sont un peu moins protégées et on sent un peu plus les douleurs, les tendons qui sont peut-être un peu plus secs parce que vu qu'il y a il y a moins il y a plus de masse musculaire, mais moins de gras ou de fat ou d'eau dans le corps pour pouvoir drainer sur les tendons, peut-être les tendons un peu secs qui viennent tirer un peu. Enfin, plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte, mais j'ai remarqué un certain poids, j'ai plus aucun souci, je peux y aller sans aucun souci pour m'entraîner. Suite à ça, donc, les entraînements, en théorie, tu peux t'entraîner sérieusement, pousser, bah, tu vas voir que pendant tes entraînements, certes, tu vas avoir de la force, mais ton cardio, ton souffle, va être moins impressionnant et moins performant que si tu as un certain poids en dessous. Pourquoi? Tout simplement parce que ton métabolisme, t'es plus lourd, ton métabolisme n'est pas habitué pour ça, ce n'est pas un poids que ton corps va garder, ce n'est pas un poids
correct, si tu es en vraie prise de masse et tu as dépassé ton poids de forme de loin, typiquement moi j'ai 10 kilos de plus que mon poids de forme habituel, et bah, dès que tu vas commencer à faire des efforts un peu plus intensifs, tu vas transpirer plus facilement, tu vas être essoufflé un peu plus vite. Même si tu as du cardio, dans tous les cas, c'est comme ça. Le body, on va dire que le body, ce n'est pas 100% un sport de santé. À arriver à un certain niveau, quand tu veux faire de la compétition, il faut pousser ton corps à l'extrême. Et même naturellement, il y a des moments, il y a des endroits où tu sens que, oui, là, le corps, tu le pousses dans un extrême un peu plus loin. Donc voilà, et après, bah, tu as le repas du soir. En théorie, si tu t'entraînes, le repas après l'entraînement, celui-ci, même si tu as beaucoup de glucides ou autre, passe plus facilement parce que tu as faim, tu as un appétit qui est ouvert par l'entraînement, et donc tu arriveras mieux à manger ton repas du soir. Ça, c'est cool. Donc voilà, une vraie prise de masse, comme je t'ai dit, pour une compétition, c'est aussi dur qu'une sèche. Donc déjà, il faudra que tu prennes en compte, le jour où tu veux te lancer pour une compétition, que tu n'auras pas le choix de te lancer sur une prise de masse, au moins qui va durer au moins un petit moment. Un petit moment, pour moi, c'est au moins 6 mois, voire plus, pour ta première compétition, pour créer un peu de masse et pour avoir un peu de volume. Parce que quand on commence au début, on pense avoir déjà la masse, le volume et ce qu'il faut. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Moi, pour me lancer une compétition, j'étais déjà bien, je trouvais avant. Mais mon coach, mon ancien, m'a dit, il faut travailler, il faut faire de la masse. Donc on a fait de la masse pendant un an. Et ensuite, on a séché pour la compétition. Donc voilà. Donc aujourd'hui, avec mon nouveau préparateur, tout se passe bien. Moi, je kiffe franchement je kiffe l'entraînement, je kiffe les séances, la diète aussi, je kiffe bien parce que finalement, elle est dure, mais sans être trop dure. Je trouvais plus dur avec mon ancien préparateur. Là, je la trouve un peu plus carrée. Peut-être j'ai déjà l'habitude, comme j'ai déjà eu une vraie prise de masse auparavant pour une compétition, et qu'après première compétition, je me suis refait une prise de masse tout seul où j'ai pas mal mangé aussi. Peut-être que mon corps a pu s'habituer, j'arrive mieux à encaisser physiquement et mentalement une prise de masse. Donc si tu as aimé la vidéo et que l'explication t'a aiguillé, t'a donné envie et peut-être envie de te lancer dans une compétition de body, mais en sachant que d'abord tout ça, il va falloir te lancer sur une vraie prise de masse et que tout ce que tu as entendu là t'a donné envie d'essayer, je te conseillerais d'essayer. Et puis après, on va se voir sur la prochaine vidéo. On se verra pour la sèche. Quand le début de la préparation commencera, je ferai au mieux de la prépa une vidéo pour expliquer comment mon ressenti pour l'instant. Et après, bah, bien sûr, le jour de la compète et l'après-compète, je t'expliquerai voilà, mon ressenti, comment j'étais, les résultats et comment le physique était. Si tu veux voir le physique, mon physique, comment il évolue euh, dans les semaines, etc. et autres, je t'invite à suivre sur Instagram. Je poste pas mal en story, ou parfois des petites vidéos ou autres du physique, pour que tu vois le physique, comment il évolue jusqu'à l'approche de la compétition. Donc voilà. Tu peux retrouver aussi à peu près une fois tous les 2 semaines ou toutes les semaines, ça dépend du temps que j'ai, sur TikTok, le ressenti de la prépa et la suite. Donc tu peux aller aussi sur mon TikTok pour en avoir plus et être plus avec moi dans la prépa et voir comment ça évolue. Comme ça te permet de toi savoir si vraiment un jour tu veux te lancer dans une compète. Voilà. Bon, allez, je te dis à plus.